Est-ce que vous aussi ça vous arrive, quand vous dormez en pleine nature, vous ouvrez les yeux, vous avez vu sur un âne, mais est-ce que aussi ça vous arrive que on vous amène un petit déjeuner, mais genre complet quoi, café allongé, gâteau maison, lait, pain, beurre, alors que, je sais pas quoi, juste vous dormez dehors, et je veux dire même chez moi, je me fais pas ça le matin. Et là les gens viennent t'apporter ça. C'est ce que j'appelle une journée qui commence plutôt bien. Ouah, hier on a un peu picolé là, j'ai la tête en vrac. Toute la nuit je me suis fait défoncer par les moustiques. C'est un facteur auquel on ne pense pas quand on fait du bivouac, mais les moustiques c'est un enfer. D'habitude il n'y en a pas, mais là ça fait 1 ou 2 jours qu'il y en a. Je pense que c'est parce que la météo est lourde. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Mais honnêtement, quand tu dors pas beaucoup et que t'es réveillé avec ça, tu fais commencer par s'enlever la gueule de bois. Merci à la personne qui est venue picoler avec moi hier. En fait, j'ai oublié de vous dire, la personne qui est venue hier boire des coups avec moi, elle m'a apporté de l'anti-mouche, mais pas celui qui pue la sauce barbare là. Là, il a l'huile essentielle de citronnelle. On va essayer ça immédiatement. Par contre, attention, hein, celui qui sentait le kebab là, il marchait bien. Non, il a bien marché. Hein. Dès l'instant que je l'ai mis sur elle. Bon là, je pense qu'elle va me détester parce qu'elle a quand même, je vous l'ai déjà dit, mais elle a son petit caractère, Sindel. Hein. Donc déjà, on va les mettre sur les. T'es dégoûté? Je te demande ce que c'est. Hein. Attention. Au niveau des yeux et du visage. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait 2 destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Mais oui, avec tes petites runes là. Je quitte le petit village de Monte-d'Ardier. Pas Montardier, mais Monte-d'Ardier. Et depuis ce matin, il y a full randonneurs en réalité. Forcément, on parle hein, parce qu'eux, ils voient un mec avec un âne. Ah, vous allez où? À Saint-Guilhem? Non, je vais à Lourdes. Ouais, le chemin de Saint-Guilhem, parce que c'est une randonnée, le chemin de Saint-Guilhem aussi de environ 10 jours, je pense. Il part d'Aubrac. De l'Aubrac, ouais, c'est ça. Il part de l'Aubrac, là j'ai parlé avec un jeune couple randonneur. Donc tu pars de l'Aubrac, et tu arrives à Saint-Guilhem et c'est la fin. Du coup, ils ont un chien avec eux qui porte ses croquettes, c'est trop mignon. Parce que moi, elle porte pas mes croquettes, elle porte mes slips. Il est déjà tard et je sais pas trop où m'arrêter, on va voir. Navacelle, là où je vais, là, tout le monde m'en parle en mode c'est trop beau, c'est trop bien. Il faut absolument s'y arrêter, donc je verrai si je trouve un bon coin pour bivouaquer, carrément. Floki, viens me voir Floki. Donc voilà, Monte-d'Ardier. Donc là je continue ici sur le GR7, machin, là je pense que je vais descendre ici. Voilà, j'ai quand même un peu de route, hein. Je crois que j'ai à peu près une dizaine de kilomètres. Et là en fait je suis déjà sur le plateau, hein. Là c'est pas un chemin qui monte, au contraire c'est une descente, ça, le truc qui zigzague là. Donc je vais arriver par la hauteur. Et là voilà, je vais avoir vue sur le cirque, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Ouais, tout dépend à l'heure à laquelle j'arrive, mais
Bon là il est pas encore midi, ouais remarque je pars relativement tôt aujourd'hui. Bien que ce matin c'était couvert et un peu orageux et que toute la nuit je me suis fait défoncer par les moustiques et j'avais peur de me recevoir de la flotte, et ben aujourd'hui c'est une journée bien lourde, il fait bien chaud et là en plus on traverse une sorte de causse. Ouais, un plateau là bien sec, tu sens qu'il a pas plu depuis longtemps. Je viens de marcher avec deux jeunes avec un chien, ils font le chemin de Saint-Guilhem. Et ouais bah voilà, ça fait toujours plaisir de rencontrer des jeunes dans notre tranche d'âge. C'était quoi ça? C'était une guêpe, j'avais une guêpe sur les cheveux, d'accord, bon. Normal, un lundi pour moi. Donc là on arrive à une intersection. Alors en vrai la rando elle monte là-bas. On peut voir des randonneurs là-bas d'ailleurs. Elle monte, elle va dans les montagnes pour revenir là-bas. Alors que là par la route, on y est plus vite. Cirque de Navacelles 4 km, Blandas 3. On va d'abord à Blandas. Du coup ben là je coupe outrageusement par la route. Je vais vous montrer ça. Voilà, je suis à cette intersection. En vrai le chemin fait monter là, GR7, pour ensuite redescendre et arriver à Blandas. Alors que là, moi directement, tout droit direction Blandas, je ne me fais pas ce crochet car c'est ça le plaisir de pouvoir inventer son propre chemin. J'arrive, petit village du Blandas. C'était juste une ligne droite là, en plein soleil. Ça tape aujourd'hui. Ça tape. Il me tarde de voir le cirque de Navacelles, j'avoue. J'ai fait une pause manger un peu plus tôt avec les jeunes et leurs chiens. J'avais pas faim, mais bon, ils se sont posés. Je me suis assis avec eux le temps de parler. Puis au final, après, tu te dis vas-y, je vais manger moi aussi. Manger une tomate, un bout de pain. C'est marrant, on parlait parce qu'eux ils me disaient qu'ils avaient énormément d'appétit. Ils me disaient mais nous on bouffe, tu vois, on achète du gros fromage et tout. On se fait des putains de repas et tout. Moi je leur disais c'est l'inverse, moi c'est vrai que je mange assez peu. Après ça dépend, il y a des jours quand même je sens que j'ai besoin d'un bon truc qui requinque. Mais de manière générale c'est vrai que je mange assez peu quand même. J'y approche depuis le temps qu'on m'en parle. Ça a l'air bien joli. Hâte de voir tout ça. Surtout que là en fait on est sur un causse un peu aride, un peu sec. Bon c'est sympa hein, les jours de causse, mais moi ça m'ennuie vite quoi. Ça tape, il n'y a pas beaucoup de faune et de flore, de ruisseaux. C'est pas le genre d'ambiance. Je sais qu'il y en a qui adorent ce genre de truc. Moi c'est pas mon délire, je suis plus un homme des bois. J'aime bien quand ça grouille de vie quoi. Que c'est très verdoyant et tout. Le côté sec, petit muret, les fleurs séchées et tout, c'est pas mon délire. Et du coup c'est ça qui est fascinant dans ce truc là, c'est que là j'arrive au cirque et j'ai vraiment l'impression que tu découvres un oasis dans ce désert quoi. Ils font des poubelles pour femmes maintenant. Ça fait vraiment logo toilette réservé aux femmes. Bref, j'arrive, il y a la montée depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir le panneau, tu sais, parking, garez-vous là, Belvédère, point de vue et tout. Et tu sais, ça fait 2 jours que j'en entends parler. Du coup il y a une sorte de montée, je suis là, mais attends, ça a l'air surépique en fait. Ça a l'air très épique. Hâte de voir ça, j'y arrive bientôt. Voici un panneau qui m'est destiné randonneur allant à Saint-Guilhem. Passage sportif, délicat, forte pente, pierrier, non praticable VTT à cheval. Variante possible par la route. Et ben écoutez, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Demi-tour et un Sindel. Hop, on va pas prendre le risque. S'il y a ces panneaux, c'est pour des bonnes raisons. Globalement, je suis là au point bleu. Et donc là, le chemin qu'ils m'ont déconseillé de prendre, vous voyez, c'est celui qui zigzague là. Donc là, je vais longer la route blanche. Et là, j'en profite tant que je suis en hauteur pour aller voir les 3 points de vue, vous voyez. Un point de vue, un point de vue, un point de vue. On appelle ça des belvédères, c'est des points de vue. Et apparemment, ça vaut le coup d'œil. Alors, je vais aller voir tout ça. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un panorama là. Quelque chose se dessine. Pendant que Sindel sniffe des crottes, moi, j'en prends plein les yeux.
Et elle en prend plein le pif. Bon, je crois que c'est le moment de faire voler le drone. Est-ce que vous y avez cru? En fait, j'ai pas de drone. Et oui, rappelez-vous, mon drone, en fait, il marchait plus trop à la fin de ma dernière rando. Je l'ai donc renvoyé chez moi. C'est pour ça que je peux plus faire des plans aériens. Mais là, il y a une sorte de maquette. Alors, le petit carré signifie vous êtes ici. Donc, voici ce que je vois en face de moi. On peut comparer avec la réalité. Réalité versus placo. Ah, intéressant. Putain, ça c'est steampunk. Donc là, joli point de vue. On voit que dans la vallée c'est beaucoup plus vert, donc plus humide. Il y a aussi du vent en hauteur. Et c'est vrai que là je vais commencer à redescendre, donc j'aurai moins la chance de pouvoir filmer ce point de vue. Donc je vous le filme bien maintenant. C'est vrai que c'est vraiment pas mal, hein. C'est très joli. Et du coup je suis en train de zigzaguer sur la route. En fait je croise des gens en voiture là qui me montrent, je suis en train de descendre la route. Et j'ai remarqué une réaction, c'est que c'est souvent des couples dans les voitures, hommes-femmes. Et t'as souvent le mari qui est plutôt dubitatif, questionnant, genre c'est quoi ce mec vagabond avec un âne. Donc le mari c'est plutôt froncement de sourcils en mode tiens encore un marginal. Et les femmes c'est grand sourire, tu sens que ça leur évoque juste le bonheur quoi. Un mec en chemise blanche qui marche avec un âne. Mais il y a un côté où vraiment là ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion quand je vois un couple passer. T'as le mari comme ça un peu en mode possessif, en mode concurrent potentiel dans la zone. Et là, les femmes, ça leur échappe quoi. C'est genre tu sais, je pense que c'est l'esprit enfantin quoi qui renaît. Qu'est-ce que t'en penses? Hashtag cougar. Vous voyez, moi je viens d'ici. La route continue là. Et mes yeux se sont posés sur ça et je me suis dit tiens, envie de tenter le chemin, mais bon c'est vrai que j'ai quand même un âne et que ça a l'air escarpé. Donc là j'ai un petit dilemme, je viens de descendre par la route blanche et là je suis à une intersection où je peux continuer par là ou alors la route, mais le problème de la route c'est qu'elle m'amène super loin pour finalement revenir, enfin elle fait beaucoup de détours pour finalement pas grand chose, donc il y a un moment donné on est juste envie de faire tout droit et je pense que c'est ce que je vais tenter de faire. Alors regardez, bonne nouvelle, là je suis en train de descendre par là, j'ai décidé d'essayer le sentier et en fait je viens de voir que dans l'autre sens derrière moi ils ont remis le même panneau mais pour ceux qui montent, donc ça veut dire que la zone risquée doit être plus haute et que je l'ai passée, donc en fait je pense que maintenant je peux en effet continuer ici. Si Sindel nous fait des grands sauts, c'est bien ma grande. Putain, c'est bien, c'est vrai que ça, elle est forte pour ça. Waouh! On arrive petit à petit dans la vallée. On a bien descendu, mais le chemin est assez bien aménagé. Vous voyez, c'est ce genre de petits sentiers. Donc je crois que ça s'appelle l'hameau de Navacelles. Et dire qu'on était tout là-haut tout à l'heure, c'est impressionnant comment on est descendu rapidement. Et voici arrivé à Navacelles. Presque envie de faire un petit plouf là. Waouh. Il va falloir absolument qu'on aille faire un plouf. Oh, il y a un truc sympa avec notre ombre là. Donc je vais laisser Sindel manger ici, se reposer un peu. Je
pose mes affaires sur la petite table là. Et je pense que moi je vais faire un petit plouf, même si l'eau est pas très profonde. Bon, en fait c'est encore mieux que ça. Il y a des gens qui sont passés, qui m'ont dit que je pouvais mettre l'âne ici. Donc il a un enclos, ce qui est cool. Et c'est le genre de truc ça qui donne envie de... qui est tentant, qui donne envie de dormir ici. Surtout que là il y a un parc qui est vraiment beau. Même s'il y a un gros panneau camping interdit. Comment on dit déjà, tu sais, ce que disent les jeunes tout le temps. Ah oui, bon les couilles. On m'a dit qu'il y avait une cascade par là-bas. Et je vais surtout en profiter pour prendre de l'eau. Et je suis bien content d'être arrivé à Navacelles. C'est joli, hein. Franchement, le village là, au creux de la vallée, entouré d'un cirque et tout, non, ça le fait bien. J'entends la cascade. Ah ouais, ça a l'air pas mal la joie d'elle. Putain, mais c'est magnifique ici pour... Je suis en train de descendre pour aller faire un plouf. Donc moi je viens de faire un petit plouf juste dans le vasque ici là. Waouh, elle est très fraîche, mais qu'est-ce que ça fait du bien là. Après une journée en plein soleil, j'en ai profité pour faire une lessive. Toujours à l'eau claire et sans savon. Le spot est incroyable là, c'est génial. En plus il n'y a pas un chat, apparemment on me disait que d'habitude c'est plein de touristes. Là il n'y a juste personne. Regardez où je viens de faire un plouf quoi. Trop bien. J'ai mis les affaires ici, j'ai mis mon linge à sécher là et Sindel par là. Et je vais maintenant aller explorer un peu le village. Je vais la laisser ici tant qu'elle est dans l'enclos. Je vais aller voir, il est pas très tard mais bon, si je trouve un petit truc d'ouvert pour boire un coup, manger quelque chose. Je suis en train de visiter le village. Là il y a de l'eau. Je suis là Sindel. En fait j'arrive pas à comprendre comment il est fichu le village. Oh putain, il y avait une marche.
je visite le village, en fait, il y a tellement d'endroits où tu peux t'installer, mais je suis en train de me dire que je vais peut-être pioncer là, je vais pas me faire chier, il y a même des toilettes ici. Ça c'est génial, dans tout le village en fait, ils ont laissé les cours d'eau passer. Donc ils ont fait, en fait le village il est plein de petites rivières qui passent dedans. La Vierge. Dans une petite grotte. Moi qui me rends à Lourdes. Franchement le petit village est bien sympa. Il est vraiment beau, tout en pierre. Puis caché dans ce cirque, dans la vallée, avec entouré d'eau, de cascades. Il y a une bonne énergie ici. C'est assez sain, c'est assez bon. En fait j'ai envie de visiter le village, mais là j'ai surtout envie d'une bière, donc visite du village reportée à demain ou à jamais quoi. Bière s'il vous plaît avant que les trucs ferment. Du coup ce village il est beau, mais alors en termes d'espacement, architecture je comprends mais que dalle. Il y a une partie du village là. Entre les deux, il y a une sorte de parking et après il y a une autre partie là. Du coup, je sais pas où aller. En fait, je sais pas où est le cœur de la ville, si vous voulez. Je sais pas où faut aller si je veux trouver un bar ou quelque chose. Mais bon, là, vu comment je traîne. Après, j'ai bien avancé aujourd'hui, mine de rien. Mais il y a moyen que je dorme ici, honnêtement. Quand tu tombes sur ça, un enclos, un endroit, l'herbe bien verte. La rivière, le petit pont en pierre et tout, là tu te dis mais pourquoi repartir et trouver un endroit plus nul alors que j'ai tout là. Tu vois tous les petits cours d'eau, bam bam, les rivières et tout, qui longent les escaliers, qui vont, enfin c'est trop bien. Donc là voilà, il y a les tables, c'est là où je sèche mes trucs. Qu'est-ce que t'en penses Sindel? Je t'entends crier à l'autre bout du village. Tu m'appelles? Et pourquoi une fois que je viens tu m'appelles plus? Viens me voir ma belle. Viens. Oui. Là je vais laisser son bas dessus parce que je suis pas encore sûr à 100% que je dorme là. Mais au fond de moi je sais très bien que si. Vous voyez le village en fait il y a deux crêtes, il y a deux avancées rocheuses, il y a une partie du village sur cette avancée là, une autre ici. Et entre les deux il y a juste un no man's land quoi. Peut-être tu sens qu'à l'époque entre ces maisons et ces maisons ils s'insultaient quoi. Je te dis que mon poisson il est frais, mais non il est pas frais. Les poissons frais sont pas frais. Moi je veux une bière. Je vois qu'il y a une vierge là-haut qui domine le village. Non mais franchement très sympa. En fait entouré dans le cirque. Avec le méandre au milieu là, ça le fait vraiment bien. Bon du coup tout est fermé. Pas de bar, pas de resto, enfin les deux seuls sont fermés. Mais c'est pas grave, j'avais déjà une bière d'avance, donc je vais aller avec mon petit âne et me faire l'apéro avec elle et manger avec elle. Plus ça va, plus je me dis que je vais dormir ici. Alors le truc c'est que j'ai Sindel à côté, elle a de l'eau, elle a son enclos, mais c'est pas trop caché ici.
C'est quand même en plein milieu des gens. Donc voir si je trouve pas un endroit un peu plus caché. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré et désormais le mien. Non, moi, mon moment préféré, c'est voilà, le soir, la bière locale, le camp pas encore installé, mais l'endroit trouvé, c'est quand même excellent. Je passe par des villages là, donc je sais pas trop où m'installer, je vais dormir dans l'herbe verte là. Chouette journée, je pense qu'on a avancé on a fait 10 bornes aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme, mais c'était du terrain vachement grimpant et descendant. En fait, j'ai pas d'excuses, c'est vrai que c'était pas énorme, mais bon, je traîne, je suis pas pressé. J'ai fait du montage aujourd'hui. La vidéo que vous visionnez, là, je l'ai pas mal montée aujourd'hui. Ça, vous oubliez, vous êtes là, vous consommez, cool, une nouvelle vidéo de Céleste, vous lancez et tout. Vous oubliez qu'il y a du boulot. Merde. Ça, c'est histoire. Ah tienne, Sindel. Manière. Toutes les mêmes. Les ânesses. Tu crois que c'est pas toutes les mêmes? Moi j'en ai connu un tas. Toutes les mêmes. Parce qu'en plus, tu connais ce genre de mec qui il a sa clope, il allume jamais. Parce que moi je vais te dire un truc. Non, parce que j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Au début, elles sont gentilles. Et après, elles te cassent les couilles. Pouah! Mais c'est à ce goût-là, ce truc-là. Mais je l'avais jamais allumé. Ah! Je me permets de vous montrer ce que je vois en face de moi parce qu'en fait, c'est quand même épique au bout d'un moment, quoi. Je sais pas, déjà ça, j'aime le pont là-bas. J'aime mes vêtements qui sèchent. J'adore. Posé, église, bâche bleue. J'adore les bâches. J'adore les flous optiques aussi. C'est génial quand on a un appareil de merde. C'est vraiment trop bien. Réveil d'urgence. Il y a un sanglier avec ses petits. Bon. Et en plus d'avoir une grosse maman avec tous ses petits, comme si ça suffisait pas, je vois qu'il se met à pleuvoir. C'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis que je dors à Belle Étoile, je suis réveillé par de la flotte. Enfin là c'est un sanglier qui m'a réveillé en l'occurrence, ils étaient dans le buisson là juste à côté. Du coup il se met à pleuvoir et je sais pas quoi faire, soit je me rendors en espérant que ça s'énerve pas plus, soit je dois monter là, le tarp, mais j'ai la flemme putain. Qu'est-ce que t'en penses toi Sindel? Ça va ma grande? Tu dors? Moi je dors là. Ils sont vraiment juste à côté quoi. Il y a juste un buisson qui nous sépare quoi.
C'est quand même fou de se dire que je vais dormir dans des... faire des bivouacs dans le sauvage, pas possible, sans jamais croiser un sanglier. C'est quand je dors dans un village qui sont là. C'est précisément dans un village que j'aurais pas pensé croiser un énorme sanglier avec tous ces petits quoi. Une laie avec ces petits marcassins trop mignons. C'est vrai que c'est mignon, mais c'est impressionnant quand tu ouvres les yeux et qu'ils sont en face de toi. Puis il faut surtout pas approcher la mer, hein, te charge direct. Tout à l'heure j'ai vu, hein, quand je suis sorti de la couverture, là j'ai vu, elle m'a regardé, d'un air de dire si tu avances, je te défonce. Donc tu sais, je suis sorti tout doucement, j'ai reculé. Bref. La pluie s'est calmée, j'en sais rien, je sais pas, il est 3h du mat, j'ai aucune envie de réfléchir là. J'ai presque envie de me rendormir en m'en fichant, ou alors je peux tendre le tarp peut-être entre ces deux piquets là, s'il y a un truc à faire. Bon, du coup je viens de monter dans l'urgence un petit tipi, mais le temps que je le monte, je vois qu'il s'est arrêté un peu de pleuvoir. En fait c'est pas tant qu'il pleut, c'est qu'il y a une sorte de drache, de petits crachats en brun. Je l'ai vraiment monté à l'arrache, hein. Excusez-moi, mais là, 3h du mat, faut pas me demander du bushcraft. Hein. Mais vous allez voir dedans. Dedans c'est spacieux, enfin je crois, j'en sais rien. Bon allez, bonne nuit. Journée suivante, bien dormi, un peu trop bien dormi. Je me suis levé à 11h, mais je crois que j'étais éclaté. Et le réveil en pleine nuit des sangliers suivi de la pluie m'a obligé de monter le tipi. Et une fois dans le tipi, en fait, vu que tu es isolé de la vue, en fait, il y a les gens qui passent autour le matin, mais vu que toi tu es caché, ben, tu dors. Alors que quand tu es en plein air et que tout le monde voit ta tête, tu te sens con, du coup tu te lèves. Mais là, quand tu es caché dans ton abri, personne ne le voit. Je l'avais bien fait en fait, le tipi hier, pour un truc que monter à vite fait. C'était à l'abri des sangliers aussi. Tu dis, le sanglier il va pas rentrer dans la tente non plus. Du coup, dormi jusqu'à 11h, et aussi parce que je pense que j'avais besoin de sommeil. Sindel a pas bougé, elle était dans son petit enclos. Là je l'ai libérée, j'ai remarqué le matin elle aime bien changer de pâturage. Enfin le matin, là il est midi. Du coup j'ai été prendre un café dans une petit truc là-haut. Et je pense que je vais aller m'en prendre un deuxième, je suis en train de faire les sacs. Je vais aller me prendre un deuxième café pour la simple et bonne raison que j'ai plus d'électricité sur mes batteries et du coup ça me permettrait de recharger. Ah si, et bien sûr j'ai été faire un plouf dans la rivière de bon matin, elle était glaciale. Mais par contre bien réveil, bien stimulant. Ça vaut vraiment le coup. Allez Sindel, on va y aller, enfin on va juste aller en fait à la deuxième partie du village prendre un autre café en fait. J'ai platine la première partie, on va platine la seconde. Vu qu'elle a dormi dans un enclos cette nuit, j'ai pu lui retirer l'harnais parce qu'au final, vu que le soir quand il n'y a pas d'enclos je l'attache toujours à l'arbre, ça veut dire qu'elle porte plus ou moins toute la journée et toute la nuit ça. Donc quand je peux lui retirer, c'est cool. Et là j'avais oublié de lui remettre, vous voyez, et en fait il y a une sorte de confiance qui commence à se créer. Parce que finalement elle reste à côté de moi alors qu'elle aurait pu se barrer 10 000 fois. En plus elle n'avait pas d'harnais, donc bonjour pour la rattraper. Donc là je viens de lui mettre tranquillement. Je suis en train de lui poser les sacoches. Et en fait ce qui me change la vie sur les sacoches, je vais vous expliquer. Bon, j'essaie un maximum de les équilibrer, mais l'avantage c'est que vu qu'elles sont petites, ça m'oblige à les remplir intelligemment. Alors que celles que j'avais avant avec Archie étaient tellement grosses que tu es toujours tenté de foutre des conneries dedans. Et ça, que là au moins elles sont bien équilibrées. Mais en fait ce qui me change la vie c'est surtout, vous voyez, j'ai des tendeurs là. Et en fait ces tendeurs, boum, voilà, je viens les mettre comme ça. Et c'est ce qui fait toute la différence qui fait que le bas glisse pas et tout ça. Et ça c'est vraiment génial pour le coup. Bon. Allez, on quitte ce village avec à peu près 1000 heures de retard.
parce que j'en ai profité pour manger un bout. Et puis alors j'avoue que Sindel, elle a la côte, hein, dès l'instant que les gens la voient. Pour la petite anecdote, vous voyez ces marches très longues là, c'est fait exprès pour se caler sur les pas des ânes. Ce sont des marches spécialement pour les ânes. Allez, c'est bien ma grande. On va passer au bord de l'eau. Il est 14h lorsque Céleste et Sindel quittent le petit village de Navassel. 14h15, elle ne veut toujours pas avancer. Entre le fait d'avoir été réveillée par des sangliers cette nuit, par la pluie, ensuite ce matin d'avoir été me baigner, après j'ai cherché absolument un endroit où manger avant de partir. Les restaurants, hein, ils sont soit fermés, soit complets, soit fallait réserver, machin. Bref, une galère. Mais bon, ça y est. On quitte enfin le village. Donc je quitte Navassel en passant par ce petit sentier-là, encore le GR7. Mon objectif, c'est donc d'aller... là, je sens que ça va pas mal grimper. Je vais d'abord arriver à Saint-Maurice de Navassel. Et après, je vais partir ici pour mieux redescendre. Non, pas du tout. Partir ici pour mieux redescendre. Voilà. Tac, 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 tac. Et on arrivera, je ne sais pas quand. Ça m'étonnerait aujourd'hui. Mais ici, bon, voilà, vous avez compris, c'est pas du tout le bon chemin, mais vous m'avez compris. Saint-Guilhem-le-Désert. Et regardez à côté, une coquille Saint-Jacques. C'est là où je pourrais rattraper donc le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la voie d'Arles ou la voie Tolosa, apporte les deux noms. Donc aujourd'hui je vise ça, je ne sais pas si je l'atteindrai ce soir ou demain, vu qu'il est tard. Je pense que ce sera plutôt demain, mais on ne sait jamais. Voilà, et ça sera déjà une énorme étape de fête d'avoir réussi à me rattraper le Saint-Jacques de Compostelle depuis les Cévennes où j'étais littéralement perdu. On quitte le petit village petit à petit. Ça grimpe. Il était très agréable ce village. Mais il a un petit défaut. Malgré le fait qu'il soit très touristique, donc beaucoup de gens et tout ça, il manque cruellement de bars, restaurants, enfin voilà quoi. Je suis pas un gros bof, hein, j'ai pas besoin qu'il y ait des barbes papa et des ballons de baudruche et des épées en bois partout, hein, mais c'est juste que ce matin, juste de se faire un café, ou trouver même, tu sais, un endroit où bouffer ou acheter une baguette de pain, bah y a rien en fait. Ce qui est étonnant, voilà c'est ça hein, ma réflexion, ce qui est étonnant par rapport au lieu qui est très touristique. Donc c'est à la fois préservé, et à la fois tu passes dans un village où il n'y a rien, du coup tu te dis bon ben voilà, au revoir. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a un énorme potentiel en fait. Mon côté commerçant ça. Ouais la vérité, on peut se faire les couillanards, je t'ai dit. Faut investir dans la pierre. Tu investis dans la pierre, le client est roi. Tu lui dis ce que tu veux, tu lui vends ce que tu veux le client. 3,50€ le café. La vérité. C'est assez impressionnant comment, lorsqu'on randonne comme je le fais, en mode bivouac, où on découvre un peu au jour le jour, on ne sait jamais, tu vois, on fait pas des gîtes, pas des hôtels, on réserve rien, on avance. Tu t'aperçois que tu reviens très vite aux essentiels, aux bases. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu vas d'abord regarder si c'est plat, tu vois, parce que c'est là pour l'abri. C'est le premier truc, l'abri pour la nuit. Tu vois, la nuit, tu sais que c'est là où tu as besoin de dormir en sécurité. Tu veux pas dormir comme un con dans un truc en pente. Donc le premier truc que tu regardes quand tu arrives quelque part, c'est si c'est plat, tu vois. Si après ce facteur-là est coché, donc abri, facteur abri, tu vas regarder dessus les points d'eau. Tu vois, le point d'eau pour l'âne, mais aussi pour toi si tu veux te laver, te rafraîchir. Donc le point d'eau, c'est le deuxième truc ultra important. Ensuite, après le point d'eau, ça y est, déjà tu peux souffler, c'est un peu les deux plus importants. Tu vas regarder, parce que l'abri aussi c'est s'il y a la pluie, tu vois, inconsciemment c'est toujours là, tu te dis s'il pleut, machin, faut que je sois protégé. Après tu vas commencer à penser nourriture, c'est-à-dire tu vas commencer à regarder s'il y a de l'herbe,
pour l'âne, tu vas regarder pour toi s'il y a un truc où tu peux manger. Moi j'ai fait vachement de repérage hier, j'ai trouvé des figuiers, des cerisiers. Et après bon ben plus le côté commerçant quoi, tu vas regarder si tu trouves ouais, une épicerie, un restaurant, une connerie. Et après le quatrième facteur c'est tout ce qui est électricité. Je commence à regarder s'il y a des prises, si je peux demander dans un bar où ils me le mettent à recharger. Ouais, ce sont les facteurs c'est les trucs que tu prends en compte, ce que tu considères comme un bon spot, c'est quand tous ces critères là sont réunis. Et des fois tu peux faire une concession d'un critère. Par exemple là dans le village où j'étais, je captais pas, tu vois, on ne captait pas. Donc impossible de mettre mes vidéos en ligne, impossible d'aller sur le net et tout. Donc j'ai surtout fait du montage, je me suis avancé sur le montage. Mais tu vois, ça fait partie des petits trucs, des petits bonus en plus. Si en plus tu captes, une fois que tu es couché, tu vois, c'est le moment... pour moi c'est un peu le moment dans la journée où je prends ma pause réellement. Qui n'est pas une pause, hein, qui est juste un sommeil. C'est vrai que je prends rarement de pause. Rarement pendant ma marche dans la journée, je vais me poser et me dire vas-y je m'assois, je bois, tu vois, ou une sieste, tu vois, jamais je fais de sieste ni rien. Et du coup c'est vraiment le soir quand tout est rangé, quand l'âne est en sécurité, à boire, à manger dans son enclos, quand moi je suis dans mon abri, machin, dans le pyjama prêt à dormir. Vraiment la toute dernière heure de la journée, c'est le moment où je me détends, où genre je prends le portable et je m'autorise à aller voir les commentaires, y répondre. C'est l'unique moment divertissement qui est en fait ultra nécessaire parce que ça fait du bien là, putain, le vent frais. C'est le moment nécessaire. Ça fait trop du bien. Pour pas péter un câble en fait. On n'y pense pas assez, mais dans une optique de survie ou de randonnée un peu extrême où on pousse le corps et on puise dans son énergie, tout ça, on ne pense pas à quel point le côté divertissement est fort important. Il faut savoir se faire plaisir. Par exemple, moi dans mon repas, j'ai beau bouffer des cacahuètes et tout ça, je m'autorise le chocolat. Le chocolat le soir ou en journée là quand j'ai un creux, c'est le plaisir quoi. Tu te dis je l'ai bien mérité. Il faut vraiment, prenez vraiment ça en compte. Même si vous êtes dans un délire de survivaliste à faire du stock et tout, pensez aux trucs que vous aimez quoi. Vraiment le petit, si vous êtes fan de bonbons ou de conneries, ou de clopes même, ou d'alcool, accordez-vous ces moments-là parce que psychologiquement c'est ce qui vous recharge en fait. Des fois plus qu'une bonne nuit de sommeil ou qu'un bon repas, c'est de vous accorder ce moment où tu dis là c'est mon moment, trop bien. Le moment clope, le moment bière, le moment café, ou le moment téléphone portable connecté. Ouais, je m'aperçois que c'est très important ça. Puis tout à l'heure, c'est ce genre de petit chemin. Et en fait, on longe la vallée en face. J'imagine qu'au centre là-bas, il y a un cours d'eau. Et c'est vraiment tout étroit. Il faudrait vraiment pas plus petit. Mais elle bronche pas. Elle avance. Bien que les sacoches râpent à peu près tout ce qui est possible de râper. En gros, le truc que j'ai remarqué avec Sindel qui est compliqué, c'est, je sais pas, c'est les montées, j'avoue, c'est... Déjà qu'une montée, c'est long et chiant, vu que c'est une montée. Elle rajoute un truc vraiment insupportable, c'est qu'elle s'arrête, mais je vous ai dit, tous les 10 pas, et c'est... À un moment donné, t'es là, mais avance, bordel. Des fois, c'est un test de patience, mais ultime, tu dis juste des gravats, en fait. C'est même pas une route, regardez. Ça... Et franchement, regarde là. Tu vois ? Un pierrier quoi. Et non pas un Perrier citron. Putain mais elle est tout terrain quand même. Je suis un peu bâtard de l'engueuler quand elle monte pas parce que elle passe par des trucs, je suis pas certain que tous les ânes passeraient, honnêtement. Puis tout à l'heure je marche à côté de ces murets là. Et là je viens de monter à l'échelle. En fait il y a juste de l'eau claire et... J'ai presque envie de faire un gros plouf quoi. Mais bon, j'ai assez traîné pour aujourd'hui. Donc on va pas plus zoner dans le coin. J'ai une énorme baisse de kilométrage ces derniers jours. J'étais allé à... Au début, je faisais une vingtaine de bornes par jour. Après, j'étais plutôt sur du 15 bornes. Et là, ça fait 2-3 jours que je suis sur du 10 bornes. Là, on le voit bien, le cirque, là. En fait, c'est impressionnant. Je
chaque jour tu te dis je peux pas, ça peut pas être plus beau ou quelle sera la journée du lendemain. Des fois tu trouves un coin, tu dis tiens j'y resterai bien, c'est bien, et en fait tu ignores que 100 mètres plus loin c'est encore mieux, c'est encore plus beau. En fait c'est pas que c'est mieux ou plus beau, c'est que c'est toujours nouveau, rafraîchissant. C'est ça qui est incroyable. Vous savez, moi j'aime beaucoup parler de l'amour dans mes vidéos, des rapports hommes-femmes. Et souvent quand on est en couple depuis longtemps avec la même personne, ce qui peut nous attirer chez un tiers, chez une nouvelle personne qui débarque, c'est la nouveauté. Souvent dans les relations, quand ça capote, c'est parce que, je sais pas, la nana commence à repérer un nouveau gars. Donc c'est le côté nouveau qui fascine. Tu vois, ça change et tout. Alors qu'en fait, une fois qu'elle se sera tapé le nouveau, les mêmes problématiques reviendront. Parce que les gens ignorent qu'ils ont d'abord leurs propres problèmes à régler avant de faire des projections amoureuses sur les autres. Bon bref, je vais pas commencer à vous apprendre à aimer, parce que ça aussi, ça donnerait lieu à trop de vidéos au bout d'un moment. Je m'aperçois que ce qui fascine les gens, de manière générale, c'est le côté nouveau. Tu vois, quand je vous donne un exemple tout con, quand vous étiez à l'école primaire ou au collège, c'était toujours le nouveau qui intriguait, tu vois. Le nouveau, le petit blond qui arrivait derrière. Tu sais, généralement il s'appelle Alexis, tu sais, on sait pas pourquoi les nouveaux s'appellent toujours Alexis, quoi. Et les filles, au début c'est nouveau, alors les garçons ils sont là un peu à se moquer. Ah t'as vu, il a des boutons sur la gueule. Les filles elles étaient là, puis après tu voyais que les filles elles allaient plus lui parler que toi, et t'es là, putain le bâtard il est nouveau et tout. Puis lui le nouveau il savait qu'il était nouveau, donc ça lui conférait un aura un peu, salut, je suis un mec cool. Puis finalement l'année d'après c'est bon, il était intégré, plus personne ne faisait cas de lui, quoi. C'est-à-dire qu'il était parfaitement intégré, il jouait au foot avec les garçons et bouffait à midi avec les filles, quoi. Ce genre d'ambiance, c'est le côté nouveau qu'il fallait. Et en fait, ce que je retrouve dans la randonnée, c'est cette sensation agréable que chaque jour, c'est la nouveauté qui t'appelle, la curiosité de l'aventure. Et du coup, vu que chaque jour tu te lèves et tu remarches, ben c'est en continu, c'est comme une drogue en fait. Chaque jour, il ne peut pas y avoir ce stade de la lassitude. Et je crois que c'est ce que j'éprouve avec le côté sédentaire des choses. Lorsque tu es chez toi ou lorsque tu es dans une baraque et tu vas être heureux les premiers jours, les premières semaines, et à un moment donné, ben, ça y est, tu as fait le tour et tu es là, ben, en fait, c'est quoi la suite, quoi. Alors qu'en rando, il y a toujours... Ouais, c'est ça, toujours une nouveauté, un vent de fraîcheur qui évoque la liberté et qui t'aligne, en fait. Tu n'es plus là à ressasser tes problèmes, parce que quand tu es sédentaire, je pense que le plus compliqué, c'est pour ça que je pense qu'il y a une augmentation de dépression, c'est que tu tournes en rond, donc tu finis par te toquer sur des trucs mentaux. Tu finis par donner ton attention sur des détails insignifiants. Tu vas te dire, tiens, est-ce que ma relation avec Bidule est bien? Tiens, est-ce que mardi, j'aimerais peut-être changer de sexe? Tiens, mon patron m'emmerde. En fait, tu vas mettre ton attention sur des trucs un peu nulos, parce que tu n'as que ça à faire vu que tu es sédentaire. Quand tu es dans le mouvement, dans la marche, dans la nouveauté des décors et tout, il y a une sorte d'instinct de survie qui s'active. Bon, t'es pas là non plus à avoir peur de te faire bouffer par un tigre à dents de sabre, hein. Mais il y a un truc où tu es dans la découverte et t'es plus du tout dans le mental, t'es dans le physique en fait. Ton corps charnel qui évolue dans l'espace et dans l'environnement. T'as les odeurs, t'as le soleil, t'es sujet aux éléments. Il se passe un truc qui fait que ça te sort de tes problèmes mentaux. Vraiment. Donc déjà je dis ça pour ceux qui ont des tracas psychologiques. Allez vous aérer vraiment les neurones et pas juste la balade du dimanche, hein. Vraiment allez marcher, prenez un sac à dos. Vous allez voir, vos problèmes ils vont plus être là, quoi. Je sais pas, même si vous avez une rupture amoureuse un peu difficile, prenez la route. Vous allez voir tout règle dans l'ordre. Je vous le dis, écoutez-moi, je vous le dis. Je lisais un article tout à l'heure qui était fort intéressant. Ils ont fait des études au Japon, dans des endroits où ils sont empilés les uns sur les autres, dans des bâtiments là. Ou en Chine, je sais plus où c'était, mais bon, c'était dans un pays asiatique où ils sont trop nombreux. Ils ont fait des études sur l'espace, l'environnement. Et du coup, ils ont fait des maisons, des appartements petits, avec des éléments modernes, tu sais, du carrelage, des murs blancs, des vitres store électriques, ce genre de conneries. Et ils ont fait les mêmes espaces, en même superficie, mais avec des éléments type du bois, tu vois, des choses plus naturelles. Et ils se sont rendus compte que psychologiquement, après plusieurs années, les gens qui sont entourés de véritables éléments, donc une plante verte, c'était le bois principalement qui revenait. En fait, il y a quelque chose qui s'enclenche dans leur cerveau où en fait ils sont cognitivement beaucoup plus stables et ils retrouvent une sorte d'intelligence en fait. Il n'y a pas un côté endormissement. Alors que les gens qui vivent dans des appartements modernes ou des maisons, il y a un côté en fait ils finissent par vriller parce qu'ils ne sont pas entourés de nature. Et vous voyez là c'est des études scientifiques, hein, c'est prouvé, il y a tout un dossier et tout, vous pouvez faire vos propres recherches. Et ça montre tout simplement qu'on est fait pour être dans la nature, on est fait pour être entouré d'éléments, d'eau, de verdure, d'arbres. On n'est pas du tout fait pour être dans des trucs modernes, électroniques.
Et ça, c'est pas un refus de modernité, c'est en fait le corps physique. Quand le corps vraiment est entouré d'éléments artificiels, il s'ennuie, il se met en veille, il n'est plus stimulé. Et vraiment, ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte que les gens qui étaient entourés de bois, d'un meuble en bois ou juste d'un parquet, vous voyez, d'objets, de l'élément bois, il y avait toute une autre ambiance, même le rapport à la maison. Ils se sentent beaucoup mieux chez eux, il y a une ambiance beaucoup plus cocooning. Mais ça, j'ai toujours dit, moi, il n'y a rien de plus qui me fout l'angoisse quand j'ai des potes qui m'invitent chez eux en mode ouais, t'as vu ma baraque, en plus appartement refait à neuf et tout. Il n'y a aucune putain d'ambiance. Quand j'étais à Toulouse, mais je te jure, ça me stressait ça. Le mec, ouais, j'ai un super appartement très lumineux, hein, avec balcon et tout. Et tu sais, c'est de la merde, c'est des murs blancs, le frigo est blanc, tout est blanc, il n'y a aucune âme. Mais tu te tires une balle là-dedans, ou alors tu tapes ta femme, mais je veux dire, à un moment donné, il se passe un truc. Putain, dès l'instant que t'es dans un truc vivant, tu vois, de la pierre, de la roche, putain, il se passe clairement autre chose, il y a d'autres forces, d'autres énergies, et c'est même pas là, ouais, machin, hippie, babo, se marcher pieds nus dans la terre et tout. Non, c'est prouvé scientifiquement que ce sont des choses qui influent sur le corps et le cerveau, vraiment le cerveau. Le cerveau a besoin, depuis des millions d'années, l'homme, il est dans la nature, l'homme préhistorique, vous voyez, il évolue dans la nature. C'est tout récent qu'on soit coupé de tout ça, qu'on soit dans du béton, dans du plastique, dans de l'aluminium. Et forcément, le corps, il n'est pas adapté là. Il est en train de faire une vieille PLS. Donc après, c'est pas étonnant qu'il y a de plus en plus de gens obèses, d'allergiques, de dépressifs, de gens avec des problèmes quelconques, mentaux, psychologiques, physiques, handicap, parce qu'on les fout. C'est comme lorsque tu mets un oiseau en cage, en fait, vous comprenez ? Tu mets un oiseau en cage, il est pas fait pour être en cage, en fait. Voilà, donc réfléchissez à ça. Avant de faire un crédit et d'acheter votre maison sans ambiance, ou votre appartement pourri. Bon, vous voyez ce genre de chemin où c'est assez large, il n'y a pas trop de risques, là en plus ça descend. J'essaye quelque chose, j'essaye de lui apprendre à me suivre sans tenir la corde. C'est vraiment compliqué. En fait, vous savez quoi, c'est tellement compliqué que ça s'est fait tellement naturellement avec mon ânesse précédente, Archie, où finalement petit à petit je l'ai lâché sans même m'en rendre compte, parce qu'en fait, je savais pas que c'était aussi compliqué, donc ça s'est fait naturellement. Avec elle, vu que c'est un peu l'ultime truc que j'aimerais atteindre, vous imaginez pas le luxe, vous allez me dire, putain mais c'est bon déjà que tu portes pas ton sac à dos, tu peux au moins tenir une corde, mais vous imaginez pas comme la corde c'est chiant à tenir, j'ai les mains pétées en fait, ça file des ampoules, et c'est pas que ça, c'est que quand t'as un âne qui suit bien, bah, la corde tu la sens pas, mais quand t'as un âne qui s'arrête toutes les 2 secondes pour bouffer une herbe, t'as ton bras qui... Le soir, je vous jure, j'ai mal au coude, aux articulations et tout. Je suis obligé de changer de bras qui tient la corde, enfin c'est... Et je vous cache pas que là, mais pour moi c'est le saint graal. Si tu arrives à faire en sorte que ton âne te suive, mais mon gars, ça pour moi c'est le mieux. C'est le mieux en fait. C'est-à-dire que tu la laisses gérer son rythme, si elle veut traîner, elle traîne, si elle veut courir, elle court. Tu la laisses gérer ses obstacles, c'est-à-dire que quand elle voit un problème, tu tires pas sur la corde. Là, je crois qu'elle s'est arrêtée parce que j'entends pousser. Tu vois, elle mange. Et en fait, ça, il faut que je le fasse de plus en plus, surtout sur ce genre de parcours-là. En fait, je l'appelle pas et je me casse. Parce que là, tu vois, il n'y a pas d'éléments extérieurs, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'autres randonneurs, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de chiens, il n'y a pas d'animaux. En fait, il faut que je l'habitue sur ces parcelles-là. Dès l'instant que je trouve des chemins là, il me semble qu'elle est repartie. Non. C'est sur ces parcelles-là, il faut que je l'habitue et il faut aussi pas trop l'appeler. Parce que quand tu l'appelles, elle sait que tu es dans les environs. Si je dis son nom, elle sait que tiens, il m'appelle, tu vois, donc il va revenir. Que si tu avances comme ça, tu t'en fous, elle se sent seule et abandonnée et c'est là qu'elle se met à te suivre. Et ça, j'avoue, ouais. C'est vraiment comme un enfant en fait, un âne. On dit que c'est à l'âge mental d'un enfant de 4-5 ans. C'est vraiment ça en fait. Si tu lui donnes trop d'intention, il en fait qu'à sa tête. Et si tu l'ignores, si tu lui dis très bien, tu veux pas avancer, ben je continue sans toi, eh bien il t'ignore, enfin il bouffe de l'herbe. Bon, en fait ce que je voulais dire c'est qu'il te suit, parce que je la vois me suivre.
Hop, vous voyez, regardez. Hop, elle reprend. On dirait qu'elle le fait exprès. On dirait qu'elle sait quand je la filme. Bon bref, ce que je voulais vous dire, c'était que là j'avance et je vois qu'elle me suit. Bon, elle fait beaucoup d'arrêts, mais du coup quand elle reprend sa marche, presque elle galope. Ouais, je vois qu'elle avance plus vite parce qu'elle va absolument me rattraper. En fait, elle me garde toujours à vue. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un virage là, donc elle va plus m'avoir à vue. Elle essaie de me rattraper. Hop, là, elle m'a plus à vue, vous voyez. Là, je suis plus dans son champ de vision. Donc là, elle va se dépêcher. Elle va courir. Et dès l'instant qu'elle m'a à vue, elle s'arrête pour manger. Ce qui finalement m'arrange parce que si elle m'a à vue, ça veut dire que je l'ai aussi à vue. Regardez, on va la voir arriver dans... Et voilà, regardez, elle court, elle court. Ah putain, ça marche. Et là, elle m'a à vue, donc elle va s'arrêter. Ah putain, là, elle vient de vous prouver. Voilà, elle ralentit. Yeah, je t'ai gaulé. Je sais, bon, c'est bon, c'est bon. Je suis en train de lui éduquer. Allez, je lui donne une carotte. C'est bien. Tu me suis, ta carotte. C'est bien. Bon, déjà, aujourd'hui, c'est une grande nouvelle. Si sur ce genre de terrain, déjà, elle me suit, pour moi, c'est déjà quelque chose. Voilà. Après, sur les petits terrains, machin, si je dois la tenir, c'est bon, j'accepte. Mais déjà, sur ces genres de chemins, si déjà elle me suit, c'est bon point. Vous savez, c'est vraiment de l'éducation que je suis en train de faire. Ça, c'est un truc, ouais, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, hein, ça demande du temps, de la patience. Moi, je serais prêt à foutre le prix fort pour que quand tu achètes la NES, ça soit déjà là, quoi. Alors après, d'une certaine manière, c'est aussi ce qui crée le lien. Parce que c'est justement par tous ces trucs où tu vas lui apprendre à traverser de l'eau, les ponts, à pas avoir peur des plaques d'égout, à ce genre de trucs, qu'en fait, elle va se rapprocher de toi. Par exemple, je vois, j'ai remarqué, toutes les nuits, tous les soirs, il faut que je dorme pas loin d'elle. C'est assez étrange. Il faut qu'elle me mette dans son champ de vision. Si elle sait que je suis pas loin, elle fera aucun bruit de la nuit. Si je suis un peu caché derrière un buisson, qu'elle m'a pas dans son champ de vision, elle va crier, elle va bramer, elle va brayer, comme on dit. Et c'est marrant parce que moi aussi, en fait, maintenant, je m'aperçois que quand je me couche, j'ai besoin d'avoir un coup d'œil rapide sur elle. J'ai besoin de, hop, je tourne la tête, je la vois. Hier soir, dans le village, j'hésitais vraiment à aller me cacher pour pas être à la vue des gens. Mais du coup, aller me cacher signifiait que Sindel n'allait plus me voir et moi, j'allais plus la voir. Et j'aimais pas cette idée. Je me suis dit, bah, je préfère, tant pis, je préfère demain matin que les gens passent à côté de moi en mode, tiens, il y a un clodo qui dort ici. Mais j'avais besoin d'être proche d'elle. C'est assez bizarre ce truc, j'arrive pas à l'exprimer. C'est pas juste je la mets dans un enclos et ça y est, fin de journée, je me casse, je m'en vais boire un coup. Non, j'ai toujours besoin qu'elle soit à ma vue. Je sais pas, c'est vrai qu'on s'y attache vite. Hein. Par exemple, à chaque fois qu'on part, je fais des petits sons du style hop hop. Des petits trucs comme ça, c'est tout. Et le hop hop, je laisse aussi avec un on y va, où je tire un peu sur sa corde. À chaque fois, je dis hop hop. Ou alors quand elle vient vers moi, je lui fais ah, c'est bien, toi, récompense, je lui donne une carotte. Et en fait, du coup, à la longue, j'espère que juste quand je dirai hop hop, elle comprendra que c'est. Si à chaque fois je dis hop, j'ai tiré sur sa corde et qu'il faut avancer, elle comprendra que ça veut dire on avance. Si à chaque fois je fais c'est bien machin avec un timbre de voix, elle se dit ah ben j'ai une carotte, j'ai une récompense. Et du coup j'essaie de faire tout ça, de l'éduquer à la voix. Et pour qu'après, voilà, t'es juste quand elle te suit pas, tu fais juste hop hop hop, allez Sindel. C'est bien, voilà, tu vois, là c'est bien, bien. Voilà, je vois ses oreilles bouger, donc c'est. En plus, ça me répond en fait. Voilà. Donc c'est vraiment de l'éducation et je sais pas dans quoi je me retrouve. J'étais à 10 minutes de me dire un jour je vais me retrouver à élever des ânes, quoi, à éduquer des ânes. Regardez, elle court. Elle court, c'est génial. C'est bien, Sindel. Et hop, elle mange. Dès l'instant qu'elle mange dans le champ de vision, elle m'ignore. Allez, on continue. Hop. Je vous jure, les amis, je vous jure, si dans quelques jours j'arrive à l'habituer à me suivre sans corde, mais c'est le luxe pour moi. Je vais vous dire des trucs tout cons. Hein. Quand tu as une main prise par la corde, je peux pas juste marcher tranquille, tu sais, ou même quand des fois des terrains glissent, utiliser mes deux mains, j'ai toujours la corde quelque part. Ensuite, des fois j'ai besoin de sortir mon portable pour prendre une photo, filmer,
faire un vlog comme je suis en train de faire là et tout. Je peux pas. Quand j'ai la main avec la corde, je peux pas. Ensuite, des fois, sur des tronçons de route un peu nulos, je m'avance sur le montage. Quand j'ai la main avec la corde, je peux pas. Plein de petits trucs comme ça. Et je vous jure, le simple fait. Putain, elle me suit. Vous vous en rendez pas compte le luxe que c'est pour moi. Vous imaginez? Après, je veux pas. Là, ça va, c'est du chemin facile. Là, tu vois, elle me suit. Si elle a décidé d'en faire qu'à sa tête, elle me suivrait pas, mais c'est un bonheur, putain, c'est trop bien. J'irais même jusqu'à dire qu'elle va plus vite du coup. Parce que du coup, là, quand je la tire par la corde, elle traîne un peu des pas, donc je suis toujours en train de lui faire un petit élan comme ça pour qu'elle avance. Là, vu que je la tiens pas, j'avance moi à mon rythme de randonneur normal. Et elle est obligée d'accélérer. Donc en fait, on avance même plus vite. C'est que de l'avantage, putain. Mais payez-moi, bordel. Payez-moi pour que j'éduque vos ânes. Je me dis, si quand j'arrive à Lourdes, je l'ai toujours pas éduqué à ce point-là, toi, je serais dégoûté, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de créer ce lien de confiance. Donc si dès l'instant que tu la lâches, elle va faire le con, c'est chiant, en fait. Ah, c'est parfait. C'est bien, Sindel. Bien, ma grande. C'est bien. Super. Ok, donc là, on vient de quitter un sentier épais en bas. Et là, on monte dans un chemin plus étriqué. Et regardez, elle me suit toujours. Elle me suit toujours. En plus, c'est trop génial parce que là, je viens de voir des crottes de cheval, de la bouse. Et en fait, maintenant, j'ai l'œil. Moi aussi, j'ai la passion bouse maintenant. En fait, dès l'instant que tu vois du crottin, tu te dis que c'est bon, je peux y aller. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà passés soit avec un cheval, soit avec un âne. Mais du coup, qui sont déjà passés. Et du coup, c'est génial parce que je sais que ça passe, en fait. C'est pas comme si au bout, il y avait un obstacle qui me bloquait. Donc, je suis devenu pro du crottin, quoi. Quand je vois un crottin sur la route, je suis content. Je dis, ah, cool. Regardez, là, elle va passer l'obstacle toute seule. Je fais exprès d'avancer. Hop. Putain, ça, c'est bien. Oh là là, c'est bien. Regardez là, celui-là. Grosse marche, là. Voyez? Regardez, là. Regardez, moi, ça m'arrive au genou. Hein. Hop, regardez, j'enjambe. On va voir comment elle fait. Ouais, putain, elle gère quand même. Tu gères, franchement, tu gères. T'es trop bien. Tu gères aujourd'hui, toi. C'est cool. On continue, ma grande. Je suis en train de me dire que du coup, vu qu'elle est autonome, elle me fait plus les blocages dans les côtes, là, qu'elle faisait. Je vous disais que dans les montées, à chaque fois, elle me faisait un arrêt de toutes les 5 secondes. Regardez, là. Elle prend le virage. Vous voulez même, je vous disais un truc. J'ai l'impression qu'elle a commencé à intuiter les sacoches. Elle a compris qu'elle portait des sacoches et que, du coup qu'elle était plus large que prévu. Du coup, j'ai remarqué des fois dans des endroits étriqués, elle bougeait exprès pour pas que les sacoches frottent. Mais vous vous rendez compte ou quoi? Regardez, elle me parle. C'est bien, Sindel. On se croirait dans le film Avatar de James Cameron. Il manque plus que des îles volantes, quoi. Et sérieux, regarde, on se croirait à Jurassic Park, quoi. Trop bien, excusez-moi, je viens de vous sortir 2 références de gros bébés, là, mais... Waouh, bon, on se croirait en Corse. C'est ça, les 3 références qui tournent en boucle. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. C'est magnifique. Putain. Waouh. Mais ça me met en joie qu'elle suive, Donc on était dans le creux de la vallée, donc forcément là on grimpe. Mais ça vaut le coup d'œil et elle me suit. Elle me suit toujours, Sindel, c'est bien ma belle. Elle va avoir une grosse récompense ce soir. Massage, câlin, grosse bouffe. Parce qu'elle me suit enfin. Vous imaginez pas tout ce que ça implique. Ça implique que déjà, libération des mains. Fini la tendinite du coude, je vous jure, j'avais trop mal au coude. Les seules fois où j'avais aussi mal au coude, c'était à mon adolescence. Clin d'œil. Là, surtout, ça veut dire que je peux avancer dans les montées sans qu'elle me ralentisse et sans qu'elle freine. Donc en gros, on monte les montées plus rapidement. Je suis parti du cirque de Navacelles. J'ai longé dans la vallée, la rivière là. Et à un moment donné, boum, ça monte. Donc rappelez-vous, même si j'invente mon chemin, je colle les uns derrière les autres différents GR.
Donc je vais arriver ici. Et après, après on verra. Putain. Ça grimpe sévère là. Regardez tout ce qu'on a monté. On était tout en bas dans la vallée, on voit le chemin là. Et je dois vous avouer que ça fait plus d'1 heure que je ne tiens plus du tout la corde. Et elle me suit vraiment bien. C'est bien Sindel, tu gères. Donc en tout cas aujourd'hui, même si c'est pas définitif, même s'il faudra que je retienne sa corde sur beaucoup de passages et tout ça, juste aujourd'hui sur toute cette partie là, c'est une grosse victoire pour moi. Ah, j'arrive enfin en haut. Ça a été si long, regardez tout ce que j'ai monté. Hier nous étions en face. On est descendu ensuite dans le creux, dans le petit village de Navacelles tout en bas. Après on a longé les gorges et là on vient de remonter. Du coup là on est vraiment sur des côtes beaucoup plus arides. La terre est sèche, c'est incroyable, la sécheresse. On est qu'au tout début du mois de juin et c'est ouf hein. Puis là je sens la différence avec dans le creux de la vallée où c'était bien humide. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais comment vous faites pour marcher sans casquette, sans chapeau? Même si vous étiez façon 19e, ils avaient des chapeaux et tout. Je sais pas, c'est vrai, hein, je pourrais prendre un chapeau, j'attends d'en voir un si j'en trouve un que j'ai un coup de cœur. Mais des fois le chapeau ça donne chaud aussi, tu le fous sur ta tête et tu transpires encore plus. Et me voici à Saint-Maurice de Navacelles. Sindel a vraiment quasiment, je n'ai pas tenu la corde, là je la retiens parce qu'on est dans un village bien sûr. Dès l'instant que je trouve un point d'eau, je lui donne et je trouve précisément un point d'eau avec un gros gecko là à côté. J'espère qu'il y a de l'eau parce qu'elle a bien mérité eau potable, oui. Bah si, il y a de l'eau là. Voilà, on va pomper. Elle a très bien mérité. Là je suis à un croisement. Je suis ici. Je viens de ce chemin rose. Il y a le GR7 qui continue par là. Et moi en fait il faut que j'aille à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc ça me fait passer là, redescendre ici, machin, et arriver à un moment donné ici. Donc j'ai encore pas mal de route. J'aimerais y arriver ce soir. Ça me paraît un peu long. Mais en même temps j'ai un peu que ça à faire. Je vais pas rester à Saint-Maurice. Donc là il est 17h, 18, 19, 20. Allez, on va essayer de se le faire. Donc vous voyez ici j'ai vraiment plusieurs intersections. Jusqu'à présent je suivais le GR7. Enfin en tout cas je l'ai pas mal suivi. Cirque de Navacelles. Ah mais quand même j'ai déjà fait 10 bornes là. Et là c'est chemin de Saint-Guilhem, donc c'est le GR74. Donc je vais tenter celui-là. Donc je viens de parler avec un randonneur. Il semblerait que jusqu'à Saint-Guilhem j'ai encore 25 km. Donc c'est juste pas possible pour aujourd'hui. Là je viens d'en faire 10. Ça voudrait dire que je fais 35 bornes. C'est impossible. Du coup je vais continuer d'avancer. Je vois qu'il y a un petit... on m'a parlé d'un snack là-bas. Je vois des parasols. Je vais aller me poser 2 secondes. Et après on va dormir entre ici et Saint-Guilhem je pense. Donc là je suis à Saint-Germain ou Saint-Martin ou je sais plus quoi de Navacelles. Je suis en train de boire un Diabolomante. Sindel est en face de moi dans le champ, là je peux la surveiller. En fait, je viens de regarder la carte, là j'ai étudié. Et je peux arriver à Saint-Guilhem ce soir si je m'invente vraiment mon chemin. En gros là je suis à Saint-Maurice, voilà. À la base je comptais suivre ce chemin rose là, qui va vraiment pas du tout dans la direction. Et après redescendre tout ça, longer les crêtes là,
machin, ça a l'air beaucoup. Et arriver donc enfin à Saint-Guilhem-le-Désert qui est là. Sauf que moi j'ai une autre solution, c'est tout simplement, vu que j'invente mon itinéraire, de faire le gros bourrin et faire boum, un tout droit direction comme ça, Saint-Guilhem, beaucoup moins long. Alors je vous explique, je pense que d'ici je peux la D130, route blanche, voilà, je longe ça. Ici je continue à suivre celle-là, ici ça a l'air d'être un sentier, tac 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 tac, et là ici regardez, je reviens sur la rando. Et là finalement après j'ai plus qu'à descendre et je suis assez vite, alors entre gros guillemets, à Saint-Guilhem-le-Désert. Ça m'évite une sorte d'équerre un peu bizarre, genre ça là. Boum, boum, boum. Je quitte le village de Saint-Maurice, Navacelles. Et je vais donc marcher sur une départementale pendant quelques temps. Avant de rattraper une petite rando, enfin il y a GR qui veut dire grande randonnée et il y a PR qui veut dire petite rando. Donc je sais plus si c'est PR, GR, mais en tout cas rattraper une randonnée qui va me remettre ensuite sur les rails direction Saint-Guilhem. Et alors c'est ça qui est bien vu que j'invente mon itinéraire, c'est que je suis pas du tout contraint ou obligé. Moi je suis un mec, vous savez, quand il y a un itinéraire, je suis un peu monomaniaque. Quand j'étais petit que je jouais à Pokémon, j'étais pas content si j'avais pas les 151 Pokémon, quoi. Il y a un côté un peu collectionneur, monomaniaque, qui aime bien, tu vois, si on me donne une mission, j'aime bien la faire à 100%. Quand je joue à un jeu vidéo par exemple et que je l'aime bien, tu vois, je le platine comme on dit. Et en randonnée, ça me fait pareil, j'aime bien suivre le chemin, tu vois, pas trop m'écarter, j'aime bien me dire ouais j'ai fait l'intégralité du chemin. Sur Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai tout fait, tu vois, j'ai jamais pris un bus, un train, j'ai jamais triché, j'ai jamais raté une étape. J'aime bien, voilà, j'évite les variantes, et quand il y a des variantes, des fois ça me donne envie de refaire le chemin juste pour prendre les variantes. Sur Stevenson, j'avais pris une variante, mais ça c'était un cas de figure autre, j'étais avec l'âne, c'était un peu plus compliqué, machin. Bref, dans ce moment-là, ça me gênait pas. Mais là, ce qui est cool, c'est que j'ai aucun scrupule à ne pas suivre la rando, parce que si vraiment j'avais voulu me calquer sur la rando à 100%, les randos existantes, dans ce cas, je serais parti depuis le début de la vraie rando, c'est-à-dire Saint-Guilhem, je serais parti de Aubrac, et pour aller à Lourdes, je serais parti de Arles. Tandis que là, je suis parti un peu d'un point de départ que j'ai créé. Je suis un chemin que j'invente et que je découvre chaque jour. Donc là, j'ai aucun scrupule à prendre de la route pour faire un tout droit et une sorte de raccourci. Voilà, Saint-Maurice, je le quitte. Et donc là, je m'engage sur cette... Tu vois, j'ai même pas suivi la petite rando qui est en haut là. Je m'engage là-dessus, sur le chemin blanc. Tac, 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 jusqu'ici où je rattrape. Donc c'est bien une petite rando. Bap, direction Mas-de-Guet là. Mas-de-Guet. Là, ça a l'air déjà un peu plus escarpé. C'est sûrement chemin de montagne. Tac, 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 tac. Là, je vais monter, je pense... Ouais, et là, ici, il y a... Ça peut le faire. Je vois qu'il y a marqué... Ça, c'est une citerne, ça. Le Pic Saint-Loup. Et après, c'est bon. Là, on sera déjà dans le sauvage pour essayer de dormir. Et au pire du pire, je vois que là, il y a des trucs... Ouais, là, il y a des endroits où on peut, je pense, camper, s'installer. Si je veux pas arriver à Saint-Guilhem ce soir. Parce que Saint-Guilhem, mine de rien, il me reste encore un peu de trotte. Mais c'est largement faisable. Honnêtement, c'est faisable. Si je me motive, c'est faisable. Donc avec moi, à chaque fois que je m'arrête dans un café ou bar, c'est pas parce que c'est pas pour le plaisir de dépenser ma thune, voire au contraire ça m'embête. Mais généralement c'est pour recharger mes trucs. Tu sais, tu prends un café, tu demandes bonjour, vous pouvez recharger mes trucs. Mais bon, ça les recharge, mais très lentement. Donc même là, j'ai plus trop beaucoup de jus. Le problème de l'électricité, c'est que moi ça me sert à filmer, monter, mettre en ligne. Mais maintenant c'est ma carte aussi. J'utilise l'application Géoportail qui me permet de me guider. C'est pas un GPS, hein, c'est juste une carte. C'est comme si c'était c'est comme si vous téléchargiez une immense image JPEG de la France où vous avez tous les chemins. Tu vois, c'est une image en fait. Tu peux pas. C'est pas un GPS, ça va pas t'indiquer un itinéraire. Si tu rentres de destination, ça va pas te les relier. Vous allez me dire que ça existe, il y a Visorando, tout ça, mais Visorando, c'est mal foutu comme application. Je connais Visorando, mais c'est ultra mal foutu. Une rando qui va par exemple durer 5 jours, une boucle de 5 jours. Sur Visorando, ça te la propose pas en une seule rando de 5 jours, ça te propose 5 randos, mais c'est à toi de comprendre laquelle est la suite. Enfin, mal foutu leur système de recherche et tout, enfin bref. Genre par exemple, si tu tapes Visorando Saint-Jacques-de-Compostelle, ça va pas te proposer une seule rando jusqu'à Santiago, tu vois. Ça va te proposer 60 randos qui sont en fait toutes les étapes jusqu'à Saint-Jacques, quoi.
Bref, on sait pas pourquoi d'un coup il y a un combat et je m'énerve sur Viso Rando. Du coup, je disais aussi dans les petits villages, généralement j'en profite pour faire du stock. Et là, c'est pas le cas. Voilà, j'ai pas fait de stock. J'ai réussi simplement à emporter une bière avec moi, c'est tout. Et côté bouffe, bon, il m'en reste encore en fait. Hein, je sais pas. On a toujours la peur du manque, mais dès l'instant que... Là, en vrai, il est 18h, 18h30, c'est l'heure où t'arrêtes de marcher. Généralement, tu restes dans le village. D'ailleurs, les randonneurs classiques, eux, dès 16h, 16h30, ils ont fini leur journée, en fait. Ils sont déjà au village, ils ont fait leurs 20 bornes, ou 20 ou 30. Je sais pas ce qu'ils font, à 16h, ils doivent s'emmerder, quoi, j'en sais rien. Je fais partie des rares, ouais, c'est ça, il y en a quasiment pas, qui en fait brûlent les étapes. Là, le village derrière moi, c'était une étape. J'avance, tant pis. Donc en fait, toujours à s'avancer en début de soirée, à recommencer le chemin, c'est tout ou rien. Des fois c'est génial, des fois c'est un plan de merde parce que t'es surpris par la nuit et tout. Puis vu que tu découvres le chemin, tu sais jamais à quoi t'attendre. Salut vous! Oh là là, comme ils sont raffinés, mais on dirait des gonzesses les trucs, ils sont maquillés avec le poil soyeux et tout. Salut vous! Vous êtes beaux, putain! Ils ont des toutes petites oreilles en fait, je comprends mieux. Je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'on voit les ânes, tout le monde dit ah les grandes oreilles, mais oui, en fait j'avais jamais calculé, c'est vrai que ça a des toutes petites oreilles, les chevaux ou poneys, je sais pas ce que c'est. Salut les gars, ça va? Oh putain mais vous êtes beaux, mais c'est fou. Oh là là, on sent le poil soyeux, on sent la crinière, on sent, ils sentent bon quoi, ils sentent meilleur que moi. Nous on est des vieux clodos mon gars. T'inquiète pas, on va à Lourdes nous, on est libre. Allez viens. Cette loose. Allez viens. Salut les gars. Ou les filles, je sais pas. Putain, elles sont belles. Pourquoi même moi j'arrive à les trouver jolies quoi. Tu sais, on dirait les personnages Disney, ils arrivent à rendre les animaux sexy des fois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois ou pas ce que je veux dire, ou j'ai un problème mental. Putain, ah ouais, regardez là, on voit bien alors, les montagnes au loin. Et la faille dans laquelle on était. Allez viens, Sindel. Putain, elles étaient belles hein. C'est magnifique, depuis tout à l'heure on est en train de grimper. Mais matez-moi ça. Les montagnes comme ça, bon désolé pour le câble électrique. Super beau. Allez on continue ma belle. Je me découvre presque préféré inventer mon chemin. En fonction des humeurs, tu sais, t'as la flemme, tu passes par une route bien bétonnée. T'es motivé, tu te fais un sentier avec un sommet. En fonction de la force, de l'énergie. Je sais pas, j'aime bien en fait cette idée, ça libère. Tu dis bah je vais à Saint-Guilhem, j'ai pas envie de me faire chier, hop, route. C'est con, hein, c'est un détail psychologique, mais tellement mieux. Il y a des grosses gouttes qui sont en train de tomber. Oh oh, c'est la première fois depuis quasiment 3 semaines que je marche, que je me prends la flotte. Alors je l'ai pris pendant la nuit à chaque fois, quand je dormais, mais pas pendant que je marchais. Je sais même pas si j'ai ce qu'il faut pour me protéger, putain. Oh. Ça va être bordélique. Ok, bon bah vous ça vous fait marrer, pas moi. Regardez-moi si elle est pas classe. Tuningé en tank. Tuningé en tank sauvage. Je lui ai mis mon poncho pour recouvrir les affaires. Ça c'est classe. Et moi j'ai sorti mon tarp. Mon tarp qui me sert de... En fait je devrais peut-être inverser, lui mettre le tarp sur elle et moi prendre le poncho. Ça serait plus logique. C'est bien ma grande, t'es belle. Je trouverai un meilleur système. Là j'ai un peu fait ça à l'arrache. J'ai l'impression que ça ne fait que passer, quoique là-bas c'est quand même un peu... Viens. C'est des averses, il y a du soleil, il y a un arc-en-ciel. C'est genre il pleut grosses gouttes, ça s'en va, puis ça repleut. Oh là là. En vrai j'ai ma pèlerine, hein, mon gros manteau en laine du 19e qui protège de la flotte, mais là j'ai pas eu le temps de le sortir. Ça nous est tombé dessus, blam blam blam, j'ai pris le premier truc qui nous venait. En fait on est habillés exactement pareil, elle et moi. Ça gronde, j'entends tonner au loin, donc j'ai un peu espoir que ça passe. Après bon, je suis là aussi pour vivre l'aventure, hein, ça peut pas être full confort tout le temps. Hein.
C'est vrai que là, depuis 3 semaines que je marche, j'ai eu que du soleil, que du soleil, que du soleil. Les 2 fois où j'ai eu de la pluie, c'était en pleine nuit. C'est vrai que j'ai pas eu de journée sous la flotte encore. Finalement, ça marche bien mon tarp. Hein. Le tarp là, il me sert à tout. Hein. Il me sert vraiment à tout. Je sais pas si vous êtes fan, vous, des théories genre chemtrail, ils nous balancent des conneries dans le front et tout ça. Mais regardez ça là. C'est quoi cet avion qui est immense et qui vole pas haut? Et comme par hasard, je me prends un orage dans la tronche et la flotte. Comme par hasard, l'orage est ultra ciblé juste ici, quoi. Genre là, il fait beau, mais il est gros, hein. C'est pas genre un petit avion, un petit coucou, hein. Mais il est beaucoup trop bas, mais il n'y a pas d'aéroport ici. Puis en plus, c'est une zone montagneuse. Moi, je te dis, ils nous balancent le Covid, voire ils nous balancent directement le Covid et le vaccin dans le même truc. Hein. Allez, viens, parce qu'on a l'air de fous, nous, avec nos trucs là. Je suis à une croisée des chemins. Là, il se fait tard. Alors, je vois qu'il y a une petite chapelle ici. Bon, je pense pas qu'elle soit ouverte, mais on sait jamais. Si ça peut m'éviter de dormir sous la pluie, bien que je pense pas que l'orage revienne, mais je veux pas trop m'avancer. Est-ce que c'est ouvert ici? Il y a un petit toit. C'est presque faisable en fait de dormir là. Mais je pense que je vais continuer. Il y a de l'herbe. Oui, c'est pas mal en fait ici. Il y a de l'herbe, il y a un banc. Ah putain, mais il y a un robinet même. Oula, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses qui me donnent envie de rester là. Alors voilà, je suis dans le petit village du Coulet. Enfin, c'est plus un hameau. Et en fait, moi, je vais prendre ce chemin là qui monte, qui devient petit sentier. Et ensuite, voilà, arriver jusqu'à tac tac tac. Il me semble que c'est un pic. Ça me paraît bien ici. Voilà, c'est un peu mon concept. Je sais pas ce que c'est ce bordel, ce trait noir là. J'espère que c'est praticable, mais ça me semble... En tout cas, ça a l'air d'être une route. Du coup, ici, je vais pas y rester, bien qu'en fait, c'est rassurant de trouver ce genre de truc, parce que tu vois, même au milieu de nulle part, tu te dis, ben en fait, voilà, je peux dormir là. Là, imaginons, si j'étais sous la flotte. Depuis tout à l'heure, imagine, ça fait 1 heure que tu marches, t'es sous la flotte. Ben là, ça devient un havre, mais tellement réconfortant, quoi. Tu te mets à l'abri sous le petit porche, et puis fin de l'histoire, en fait, tu passes ta nuit super bien. Mais bon, honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai cette intuition que c'était que de passage. Je pense que je vais pas avoir d'autres orages. Peut-être que je vais le regretter. Et peut-être que je me dirai, putain, j'aurais dû m'arrêter là et tout. Mais là, j'ai envie de continuer, il fait encore jour. J'ai envie d'avancer. Du coup, voilà, je ne m'arrête pas ici. En gros, là, c'est ciel bleu, génial, tout va bien. Ouch! Ciel gris, flotte à l'horizon, quoi. Alors, on regrette la petite chapelle, hein. Je préfère regarder de ce côté. Ah, vraiment une chouette journée, hein. Ouch! Donc c'est quand même bien pratique de savoir lire les cartes parce que vous voyez, pour l'instant c'est ce genre de chemin. Je vais vous montrer sur la carte. Voilà l'intersection que je viens de vous montrer. Vous voyez, moi il fallait pas que j'aille à droite parce que après ça arrive sur des sentiers. Il faut aller à gauche parce que lui continue de monter. Et des fois, on est tenté d'aller en fait. Parce que moi, ma direction dans l'ensemble, Lourdes, c'est par là-bas, vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, quand tu as un sentier comme ça, inconsciemment, tu es attiré par le chemin qui t'amènerait plus proche de Lourdes d'une certaine manière. Mais non, faut pas hésiter des fois à faire des genres de... C'est pas vraiment des demi-tours, mais là, globalement, c'est un chemin qui me ramène en arrière. Mais c'est pour mieux ensuite arriver là-haut. Voilà, faut prendre tout ça en compte. Sindel me fait un truc que je ne connais pas. Elle s'est simplement allongée et fin de l'histoire, quoi. Elle veut plus avancer. C'est pas la fatigue, c'est pas une blessure ni rien, c'est, je crois, c'est les mouches. Elle se fait emmerder par les mouches depuis tout à l'heure. Allez, viens, Sindel. Debout. Si on bouge d'ici, t'auras plus de mouches. C'est vrai qu'en fait, vu que l'air est orageux, mais là, elle me bloque. Hein. Tant qu'elle se lève pas, je peux rien faire. Bon, j'ai réussi à la relever, mais alors... C'est tout un bordel, j'ai dû tout lui retirer. D'accord, donc là c'est même plus une histoire de s'il y a des obstacles, des rivières, des ponts, c'est juste si elle a plus envie. Fin du scénario.
Bon ben ouais, je commence à regretter de pas m'être arrêté à la chapelle. Je vais en profiter pour lui passer le reste d'anti-mouche. Il m'en reste pas beaucoup, mais on vient de perdre facilement 1 heure, c'est super, déjà qu'il est tard. Ouais, bon là pour le coup je regrette vraiment la chapelle. Là j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu un putain de blocage. Elle se fait défoncer par les mouches. En plus comme si ça suffisait pas, j'ai la corde qui est en train de péter. Je l'avais déjà repéré, elle s'était effilochée légèrement, je me suis dit bon, je m'étais pas plus inquiété que ça. Là elle est en train de s'ouvrir en deux. Je lui ai tout défait, je me suis dit peut-être qu'elle a envie de se rouler dans le sable. Sauf qu'une fois que je lui ai tout défait, elle s'est pas roulée. Je lui ai vaporisé tout l'anti-moustique, l'intégralité de la bouteille. Partout. La tête, les pieds, les sabots, le fion, la queue, le ventre, le dos. Je lui ai mis 2 trucs, c'est un truc à la citronnelle. J'ai l'impression que ça a marché, mais elle continue à se faire embêter. Parce qu'en fait, il fait un temps extrêmement lourd et orageux. Donc là, les mouches plates, elles sont sorties, c'est un enfer ces trucs. Moi ça va, et encore quoi que je dis moi ça va, je me suis fait défoncer par un temps tout à l'heure. Je pouvais pas m'attendre à celui-là. À ce truc de l'arrêt, je me couche. Ah bah là tu peux plus rien faire, si elle se couche c'est mort. Je veux dire tu peux même pas la pousser, c'est terminé quoi. Quand elle bloque mais qu'elle est debout, ça va. Mais elle a juste trouvé la feinte en fait. Si elle veut pas avancer, elle a juste à se coucher, elle me termine. 1-0 pour Sindel. Mine de rien j'avance bien, il est vrai que quand on est sur des grands axes comme ça, entre guillemets, hein, c'est plutôt bien. Donc là je suis vraiment pour le coup en train d'inventer mon GR. Parce que vous voyez, comme je vous l'ai déjà dit, les GR sur la carte c'est les traits roses là, violets. Je suis daltonien pour rappel, bref. Du coup là vous voyez, je relie des villes, je crée des chemins. Et ça j'adore en fait, c'est un putain de régal. C'est un putain de plaisir parce que du coup je découvre des trucs. Tu sais, rien que le petit village derrière, je l'ai trouvé super chouette en fait. Et voilà, pour ce soir je vise ici. Et là il y a des points d'eau je vois. Donc ça peut être bon. Regardez les amis, on grimpe bien depuis tout à l'heure. Franchement là c'est bon. Sindel suit. Il y a la lune. Il est tard mais en fait le point de vue que j'ai, mais je sais pas si ça rend à chaque fois en vidéo, mais j'ai l'impression que la qualité de mon zoom est un peu pourrie. Mais regardez les montagnes au loin. Regardez les montagnes au loin là. C'est pas un nuage, hein, c'est une montagne ça, le gros truc que vous voyez là. Je rappelle pour ceux qui prennent les vidéos en cours de route qu'elle n'est pas chargée, elle porte que 16 kg. C'est pas grand chose 16 kg. Étant donné que ce soir on va dormir dans le sauvage, j'espère qu'on va pas encore se faire réveiller par des sangliers. Alors c'est impressionnant parce qu'en plus tu te sens engoncé dans les couvertures le temps que tu émerges. Et puis c'était une laie et les laits à charge quand il y a leur marcassin. Et j'ai bien vu, hein, quand je commençais à me lever et tout, elle me tenait tête. Hein. J'entendais marcher à côté de moi dans les buissons. Vraiment ils sont venus renifler à côté de ma tête. Hein. Heureusement que j'avais pas de nourriture, c'est pas ça qui les aurait attirés. Si, c'est possible que ce soit ça qui les a attirés. C'est pour ça qu'il faut toujours suspendre vos nourritures, vos sacs ou votre sac poubelle. Bref. Et en fait, dans mon inconscient, je dormais, j'entendais des bruits de gros pas, de sabots. Je pensais que c'était Sindel qui s'était échappé de son enclos et qui était à côté de moi. Et du coup, à un moment donné, tu sais, le temps que je réalise, t'émerges, je dis, mais c'est quoi en fait ce bordel et tout? Mais putain, d'un coup, je vois juste le sanglier, mais what? J'ai rattrapé le sentier, je suis au pic Saint-Loup. Donc je vais maintenant un peu explorer les environs pour essayer de voir où je peux m'installer. Il fait quasiment sombre, donc là je vais pas pouvoir vous filmer grand chose. Je vais immédiatement voir à la citerne s'il y a de la flotte. Et je viens de voir des sangliers. Dans le champ. Donc ce soir il va falloir se barricader. Regardez ce que je viens de trouver. Là déjà je dis, tiens mais c'est quoi ça? Là après je me dis, mais c'est parfait pour dormir ici. Et là, une citerne. Mais attends, mais c'est carrément parfait ici. C'est entouré de murs. Je peux attacher la naisse autour de l'arbre. Putain, si j'arrive à piocher là-dedans de l'eau. Ouais mais ça c'est une citerne d'eau. Oh, mais c'est quoi ce bordel? C'est un bunker le truc. Mais attends, mais c'est génial ici. Regardez Sindel qui me suit en plus. Ça a été la grosse leçon de la journée. Elle me suit, non mais ça c'est incroyable. Bon ben fin de journée, l'endroit est ouf en fait. Bon maintenant il faut que je trouve de l'eau là-dedans. Putain j'espère qu'il y a un robinet. Ah ouais mais c'est super, ouais tu vois en fait il y a des murs tout autour. Ouais c'est plat, il y a de l'herbe. Putain c'est parfait, j'ai bien fait de tirer jusque là. Ah mais putain mais il y a carrément une baraque là derrière. Bon d'accord, ok, bah, je vais pas me faire chier hein, les amis. Bon, en gros il me manque juste l'eau quoi. Bon bah je suis rentré dans la baraque.
Il y a carrément une cheminée. En plus, elle a été utilisée il n'y a pas longtemps parce qu'elle est encore chaude. Et il fait bon. Ouais, voilà, c'est ce que j'appelle un refuge. Il y a un toit qui a l'air de tenir la route. Il y a une chauve-souris. Le sol, il y a du crottin, je sais pas. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui met des chèvres ou des trucs comme ça. Ouais, des petites chèvres ou des biquettes. Des moutons. Et bon, ben nickel, j'ai même pas... Bah, je vais dormir là-dedans. Bon, ben il n'y a plus que cette histoire d'eau à régler. Si j'arrive à faire sortir de l'eau ce truc-là, victoire. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis jamais monté là-dessus. Donc là, je viens de grimper. J'espère que je peux extraire de l'eau. Oh oh. C'est vide. Bon, la citerne est vide, mais j'ai quand même trouvé l'endroit où je vais dormir pour la nuit, c'est ici. Je vais aller par curiosité voir ces 2 points d'eau, voir s'il y a quelque chose à en tirer. Oui, il y a de l'eau. Salut. J'ai marché beaucoup pour la trouver, mais au moins il y a de l'eau. Vous êtes nombreux, hein? De jolies rainettes. Bon allez hop, on embarque. C'est assez incroyable quand on y pense. Là je viens de faire quand même bien 1 kilomètre, hein. C'est pas à côté, donc j'ai pas intérêt à renverser le seau maintenant. Mais quand on y pense, tu vois, déjà que ça soit marqué sur la carte, parce que c'est pas vraiment une rivière, c'est pas une fontaine, c'est pas une source. Toi, c'est vraiment de la flotte retenue dans une cavité rocheuse. C'est assez dingue que ça soit déjà noté sur la carte. Vous avez vu, il y a de la vie, quoi. Il y a des algues, des grenouilles, il y a plein d'insectes. Là, quand je suis arrivé, j'ai senti que j'ai fait fuir des sangliers, une famille de sangliers qui venaient se ressourcer. Tout ça parce que dans un creux de roche, ça conserve l'eau de pluie. Ça se voit que c'est une réserve d'eau naturelle, c'est-à-dire que c'est pas une pompe à eau qui est installée ici pour éteindre les incendies ou je sais pas quelle connerie, tu vois. C'est juste quand il pleut rarement, parce que je pense qu'il pleut rarement ici, c'est sec là. Enfin, en ce moment en tout cas, il pleut rarement. Et j'entends Sindel qui m'appelle moi. Sindel! Je me dépêche. Et du coup, comme je disais, c'est assez incroyable de se dire que l'eau de pluie retenue naturellement dans ce rocher qui a naturellement une cuve comme ça, toute la vie que ça génère autour, les animaux qui viennent s'abreuver dedans, moi qui viens chercher de l'eau, parce que je fais partie de cette survie ce soir. Ce soir, je fais partie de cette faune, tu vois, et je dois faire avec les éléments qui m'entourent. C'est excitant tout ça, c'est l'aventure, j'adore. Et de voir qu'une simple mare d'eau finalement devient un petit étang avec des grenouilles, tout ça, enfin bref, je trouve ça cool. Voilà, je suis dans l'étable avec la cheminée, là, l'étable abandonnée. Sindel est dehors, attachée à l'arbre. Elle a de l'herbe pour manger, je lui ai donné de l'eau. Elle a été géniale aujourd'hui. Franchement, elle a été top. Elle m'a suivi, la journée s'est passée 50-50. 50% j'ai tenu la corde, 50 autres % je ne l'ai pas tenu. Nickel. Franchement, je peux pas lui reprocher de faire des stops ou des blocages par rapport à tout ce qu'elle enjambe, tout ce qu'elle avance, tout ce qu'elle traverse. Là, si en plus elle commence à me suivre sans la laisse, c'est parfait. Donc là, je suis en train de faire la petite... bon, j'ai trouvé que ça comme bière, hein, c'est une 64. Ouais, j'aime bien les 16-64 pour être franc avec vous. Il est déjà 23h, là, il est tard. Mais vu que je me suis levé tard, ça va. Par contre, j'arrive à court de batterie de tous mes trucs. Ça m'inquiète pas, mais un peu quand même. Je dois vous avouer que la batterie, c'est con, hein, mais le portable, si je sais qu'il saute, genre si j'ai plus de batterie, ou si je le fais tomber, ou s'il tombe dans l'eau, ou je sais pas quoi, là je me sentirais vraiment nu en fait. C'est l'unique truc qui me relie à la société. Parce que rappelez-vous, je fais cette rando à l'ancienne, sans objet moderne, à part le téléphone portable pour filmer, vous vous en doutez. Et aussi parce que c'est ma carte. Et aussi parce que s'il y a un souci, hein, simplement, hein, je suis pas là à vouloir prendre un risque. Hein, si je me pète là je suis dans des endroits paumés, il n'y a pas de village. Je sais même pas si les flics ou les pompiers viendraient ici s'il y a un problème. Donc c'est aussi le truc. C'est vrai que quand je vois que je capte pas, ou quand je vois que j'arrive à court de batterie, ça joue sur un stress. Je dois reconnaître. Après, ce qui me rassure, c'est que je me dis que demain, j'arrive à Saint-Guilhem. Si vraiment il y a un gros souci en pleine nuit, tu vois, je peux aussi reprendre la route de nuit. Tout à l'heure, il y a même Fidel qui est rentré, là, ça m'a fait rire.
rentrer voir un peu mon camp, où est-ce que je m'installais, puis elle a vu qu'il y avait rien à bouffer, elle est ressortie. Voilà, allez, bonne nuit. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.